Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo en direct de l'Atlantique. Nous avons Piriac au loin là-bas. On voit encore l'antenne des gardes-côtes. Et vous avez, admirez-moi ça, l'île Dumay qui se dresse devant nous. Au milieu de l'eau, vous voyez qu'elle a quelques mètres d'altitude, des falaises tout autour, deux forts et un phare. Et pas grand chose d'autre. Et elle trône comme ça en plein milieu. Et donc nombreux plaisanciers viennent un petit peu au mouillage autour, voire même à accoster. Je crois qu'on peut accoster. Alors, du coup, est-ce que vous entendez ce doux bruit de la défaite? Et oui, c'est la défaite à bord. Nous sommes au moteur et j'en suis bien attristé. Mais que voulez-vous, je suis parti de Piriac, j'ai mis les voiles en tête, j'ai essayé de trouver un bon cap. Vent arrière, c'est jamais trop évident entre du 140 degrés, du 120, du plein vent arrière. C'est toujours dur de trouver quel est le meilleur cap. Je sais pas encore, j'imagine que c'est le grand largue. Donc du coup ça avançait pas des masses. On était quand même bon à 2 nœuds et demi quoi, mais 2 nœuds et demi ça nous est arrivé à la nuit. Et surtout qu'on sait qu'il va y avoir de moins en moins de vent. Donc du coup une arrivée de nuit, j'avais moins envie. Alors du coup mon raisonnement ça a été quoi? Ça a été on se rentre à Piriac. Ce qui moi m'embêtait un petit peu parce que d'une Piriac j'ai bien fait le tour là ces derniers temps. Et surtout qu'au Questi, d'une je connais pas, de deux c'est une nouvelle nave, de trois enfin pour ce qu'il en reste de la nave, de trois il va y avoir une bonne brise, joli coup de vent, appelez ça comme vous voulez. Il va y avoir pas mal de vent au Questi. Enfin il va y avoir du vent là dans pas longtemps, dans quelques jours, ce week-end. Et ça sera du nord-est, donc ça aurait pu me permettre de tester, si vous voulez, le port et de voir à peu près avec du vent de terre comment ça réagit, comment les places visiteurs etc sont protégées, etc. Parce que Piriac, le gros défaut c'est que c'est très mal protégé. Les places visiteurs sont en bout de ponton devant l'entrée, à côté de la porte, hein, comme vous avez pu voir. Et du nord-est c'est le pire parce que ça rentre directement par le chenal. Donc c'est un peu désagréable. Le bateau souffre un peu, ça tire un peu sur les amarres dans tous les sens, etc. Le bateau a tendance à rebondir sur les pare-battes contre le ponton et tout. Pas rien de très agréable. Donc du coup ça me permettra tout simplement de tester le port. Alors voilà, on voit maintenant, on est en train de faire le tour de l'île Dumay qui est très mignonne. On voit qu'elle est bardée d'oiseaux divers et variés. Et on voit une pointe là-bas, un cap, et nous on doit aller derrière ce cap là. Donc c'est pas très loin à distance de moteur. Donc du coup je réfléchissais un petit peu, je me suis dit on se rentre parce qu'on n'y arrivera jamais. Et puis bon, j'ai checké mon essence, enfin mon gasoil, j'ai vu qu'il me restait encore de quoi faire à la traversée. Donc j'attendais de passer Dumay pour peut-être essayer de remettre un petit peu les voiles et choper un meilleur cap justement du grand largue et voir si on peut s'avancer comme ça pendant quelques heures, histoire d'arriver au moins jusqu'au cap. Et après c'est juste derrière. Donc je me suis dit voilà, la traversée Dumay jusque là-bas, si j'arrive à la faire à la voile, ça sera quand même ça de gagner. Et c'est le plus gros du trajet hein, quand même hein. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas on voit des belles choses, le temps est agréable et ça me faisait mal au cœur de rebrousser chemin quoi. Donc du coup on va essayer de s'appuyer à la voile le plus possible et puis on se la joue en mode un peu touriste aujourd'hui malheureusement. Mais que voulez-vous, je sais pas comment c'est ailleurs, mais en tout cas en Atlantique, si vous voulez, en dessous de 10 nœuds de vent, on a très vite pas assez de vent parce que souvent il y a du courant dans un sens, dans l'autre on l'a jamais parfaitement dans le dos.
Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, il faut toujours un peu remonter le courant. Et 10 nœuds de vent, c'est-à-dire un vent léger, malgré que le bateau soit léger, etc. On avance, 10 nœuds c'est bien, mais dès qu'on est en dessous de 10 nœuds, c'est assez, on arrive vite à 2 nœuds de vitesse ou à 2 nœuds de vitesse ou moins. Donc ça rallonge très vite les distances quoi. Dès que vous ralentissez, vous passez de 4 à 2 nœuds, vous doublez la distance, vous imaginez bien, vous doublez le temps de trajet du moins. Donc du coup voilà, et je sais qu'en Atlantique 15 nœuds techniquement c'est déjà des belles vagues, c'est déjà on est en train de se poser la question, voire de mettre un riz. Donc vous voyez que tout se joue un petit peu en 5 nœuds. On parle bien sûr, il n'y a pas de temps idéal, tous les temps sont idéaux pour moi je pense. Ça nous permet justement de nous entraîner et de prendre le bien et s'entraîner avec les défauts de chaque météo et prendre le bon côté de chaque météo. Là vous voyez qu'on est torse nu en mois d'octobre, ça fait quand même plaisir quoi. Donc du coup il faut pas négliger ça et puis regarder un petit peu, voilà, il faut prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis pour le côté technique navigation, on repassera de toute façon. Là voilà, on va aller en hiver au fin fond de la Bretagne, donc à mon avis des conditions on en aura plus qu'il n'en faut. Donc autant profiter encore des belles journées, c'est un petit peu ce que je me suis dit. Et puis voilà quoi, autant profiter des belles journées, d'arriver justement dans des ports encore avec des grands soleils, etc. Pouvoir découvrir un peu le paysage. Donc c'est bien agréable. Donc du coup voilà, on se fait une petite balade. J'espère, là voilà, on a passé du mai. Donc dès que j'ai coupé la caméra, je vais remettre le Genoa en place, je vais reprendre un cap comme il faut. Et puis voilà, on verra un petit peu ce qu'il en est. En tout cas c'est toujours agréable, pas grand monde sur l'eau, les petits oiseaux qui volent. Vous voyez ici il y en a, j'en ai compté vraiment des centaines voire milliers d'oiseaux sur l'île là présentement. Mais écoutez, sur ce, on va voir ce qu'il en est. De toute façon, si je vois que c'est ingérable et que j'ai pas envie de me faire tout au moteur, parce que il n'y a rien de plus ennuyant que de faire du moteur. Le temps est rallongé, j'ai l'impression, on a beaucoup moins de choses à faire du coup. On a moins de cap à gérer, de vent, de trucs, de réglage de voile et tout. Donc c'est très vite ennuyant. Donc si je vois que vraiment c'est ingérable, on pourra toujours repartir à Piriac. Vous voyez que c'est pas très loin là-bas. Bon, on sera au près, mais ça se fait. Ça se fait, on a encore le temps. Par contre, Piriac, il y a une porte, donc il faut pas rater la porte de Piriac. Il y aura un point de non-retour à un moment quand même. Donc faudra décider, voilà. Parce que il faut quand même que je pense à faire tout le retour, plus rentrer au port tant que la porte est encore ouverte. Sinon, alors là, c'est carnage, parce qu'ici, il n'y a aucun mouillage, aucun autre port, etc. Alors que là-bas, il y a Lorient, il y a quand même pas mal de... Lorient ou la Trinité, je confonds toujours. Je crois que c'est de la Trinité plutôt, la Trinité-sur-Mer, ouais. Donc voilà. Bah écoutez, je vous embrasse, et puis on se retrouve un peu plus tard, j'espère, avec les voiles. Et encore un magnifique décor. Regardez-moi encore un dernier panorama sur cette île. Vraiment sympa. Vraiment sympa. Allez, bye bye tout le monde, à bientôt.